Shalom mon frère, j'ai fait un songe aujourd'hui, le 3 juin 2022. En fait, une série de songes, parce que c'est sur ça seulement que j'ai passé toute la nuit à avoir. Le premier que j'ai retenu quelque partie, c'est celui où j'ai vu une tension s'escalader très rapidement entre les États-Unis et la nation d'Iran. C'était comme une démonstration de force des États-Unis contre l'Iran. Je me trouvais en plein combat en Iran. J'étais comme sur le terrain en Iran. Les armes qui étaient utilisées dans cette guerre, en tout cas, sont très sophistiquées, trop poussées, trop avancées même. En tout cas, c'était pas une guerre conventionnelle dans le sens que il y a certains styles d'armes qui ne sont pas encore utilisés dans les armes. Les Américains les ont utilisés contre l'Iran. Je me suis réveillé. Je me suis rendormi. Cette fois-ci, je me vois comme devant les nations africaines et les nations arabes qui décident finalement de découvrir avec l'Occident en disant nous allons créer notre propre ligue. Il n'y avait pas que, il y avait aussi les nations asiatiques qui disaient nous n'allons plus nous soumettre aux Européens. Nous n'allons plus nous courber devant les Européens. Créons notre propre alliance, notre propre groupe, notre propre comment on appelle, notre propre alliance, notre propre ligue pour contrer les États-Unis ainsi que ses alliés. Ça n'a pas été, comment on appelle ça, la joie des Européens de voir finalement les Africains se lier avec les Arabes et les Asiatiques pour les contrer. Mais c'était un tournant décisif parce que la politique sur la scène mondiale avait pris toute une autre forme. Les Africains jusque-là qui n'avaient pas un mot à dire quant aux événements qui se passent dans le monde entier avaient maintenant un pouvoir, avaient un droit maintenant de dire quoi que ce soit pour les événements du monde. Parce que les États-Unis et les Européens étaient comme affaiblis. Ils n'avaient plus de pouvoir vraiment à dicter quoi que ce soit à l'Afrique ou aux pays arabes. Voilà. C'est un peu de ça que je désirais faire part à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Hormis un message publié sur les réseaux sociaux, il ne s'était pas exprimé depuis le début du conflit vendredi dernier. Le guide suprême iranien, dont le pays vacille sous les coups de boutoir israéliens, promet des dommages irréparables si les États-Unis interviennent militairement. La nation iranienne s'oppose fermement à une guerre imposée, tout comme elle s'opposera fermement à une paix imposée. Cette nation ne se rendra jamais. Des propos en réaction à ceux de Donald Trump. Pour le président américain, Téhéran doit capituler sans condition. Inacceptable, répond l'ayatollah Ali Khamenei. À la tête de l'Iran depuis 1989, il le sait, l'État hébreu cherche à l'éliminer. Israël, qui indique ce mercredi matin avoir détecté des missiles se dirigeant vers son territoire. Plusieurs d'entre eux n'ont pas pu être interceptés. Une alerte aérienne a été émise avant d'être levée à la mi-journée par l'armée israélienne qui, image à l'appui, affirme avoir frappé un site de production de centrifugeuses. Des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne, guidés par des renseignements précis, ont mené une nouvelle série de frappes sur Téhéran. Cette vaste opération a mobilisé plus de 50 avions de chasse. Au cours de cette opération, nous avons frappé un site de production de centrifugeuses destiné à permettre au régime de poursuivre l'enrichissement de son uranium. Des cibles liées au programme nucléaire iranien, des objectifs militaires ainsi que des lieux de pouvoir. Sur ces images diffusées par la télévision d'État, Ispahan, dans le centre du pays, où un drone israélien a été abattu. Israël tente depuis 6 jours de déstabiliser le régime iranien. Téhéran, où une explosion a été entendue dans le nord. La capitale a désormais des airs de ville fantôme, rues désertes, magasins fermés. La peur de nouvelles attaques est ici dans tous les esprits.